je vais prier pour introduire ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de partage de l'Écriture, de partage de ta parole. Seigneur, je te prie de parler au peuple. Et je te demande pardon pour mes fautes et mes offenses. Et Seigneur, merci pour ce temps de méditation de l'Écriture et de ta parole. Amen. Je vous invite à ouvrir vos livres vos Bibles dans le livre des Proverbes au chapitre 2. Chapitre 2, versets 1 à 22. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je lis dans ma version Semeur. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel. Et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors, tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors, la sagesse pénétrera dans ton cœur, et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde, et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont le comportement est dépravé et les chemins tortueux. Alors, tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort, qui est sa demeure, et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient. Aucun ne retrouve les chemins de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de bien, tu suivras les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, et ceux qui sont intègres s'y maintiendront. Mais les méchants en seront extirpés, et les traîtres en seront arrachés. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Philippe, tu peux maintenant défiler les slides. J'ai fait un PowerPoint. Je n'ai pas l'habitude de ces choses-là. Hein. Bon, et en fait, le texte, pour que nous comprenions bien la structure du texte, à partir du verset 1 à 4, l'auteur des Proverbes dit, et c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça, « Si, mon fils, si ». C'est pour ça que j'ai mis ça en jaune. Si tu fais bon accueil à mes paroles. Si, ça c'est le premier temps, en fait, de cet enseignement. En fait, tout est écrit ici, il n'y a pas de point. Dans la version hébreu, il n'y a pas de point. C'est tout en un bloc. Donc, comment essayer de s'y retrouver? Ça commence par si. Si tu fais un bon accueil à mes paroles. Et ensuite, il y a un deuxième temps. Parce que c'est un style, hein, les proverbes, c'est un style poétique aussi. Ce n'est pas une histoire comme ça, c'est vraiment un style poétique. Donc, il y a des rythmes. Et en fait, il y a 22 versets parce que dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Donc, premier temps, si. Deuxième temps, deuxième slide. Alors, merci, Dieu, la sagesse, personnifiée aussi, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel. Donc, le premier temps, c'est mon fils, si. Ce n'est pas fais ceci, fais cela, si. Deuxième temps, alors Dieu. Troisième temps,
Donc, le deuxième temps, c'est des versets 5 à 11. Troisième temps, troisième slide, s'il te plaît. Alors, pour que tu sois sauvé de la mauvaise voie, pour que tu sois délivré d'un certain nombre de choses, et que, dernière slide, tu marches sur les sentiers de l'Éternel. Voilà comment un peu, c'est brut comme ça, mais on va affiner. Voilà un peu comment le texte est rythmé. Donc, ça commence par si. Alors, merci. Et que tu marches sur les sentiers de l'Éternel. Je vais reprendre tout ça. Revenons au verset 1 à 4. Si seulement tu réponds à l'appel de la sagesse. Ce que le Père est en train de dire au Fils ici, c'est ce que, entre parenthèses, en tant que parents aussi, devrions faire. Les conseils, l'évangile n'est pas seulement ici dimanche. Non, c'est aussi à la maison, avec nos enfants. Toute histoire, toute dispute, toute interrogation de nos enfants est bonne pour revenir à l'Écriture. Et c'est ce que fait ici l'auteur du livre aux Proverbes. Ce texte, chapitre 2, vient après le chapitre 1, mais c'est le deuxième texte de l'appel paternel. C'est-à-dire, les versets 1 à 4 invitent à rechercher la sagesse avec acuité, sans se lasser, tous les jours. C'est comme ça qu'on peut rendre en français. Cherche sans se lasser, tous les jours. Deux images sont utilisées à cette fin. La recherche de la sagesse est comparée à la recherche d'un métal précieux. Vous pouvez contrôler. Il faut toujours contrôler. Toujours. Un métal précieux, en l'occurrence l'argent. Et la sagesse est aussi comparée à la recherche d'un trésor. Si j'ose un parallèle avec le Nouveau Testament, évidemment, cela nous ramène à des choses intéressantes. Qu'est-ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament? Jésus invite dans le sermon sur la montagne à quoi? Il invite à aimer Dieu avec tout son cœur. Je cite ici Matthieu 6, 21. Jésus dit, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pas ça qu'il dit? C'est bien puisé de quelque part. Et le sermon sur la montagne est un sermon qui nous invite à ne pas rester spectateurs, spectatrices de la loi, mais à vivre pleinement la loi par le moyen de la grâce. Et c'est un peu ce que cherche à faire comprendre ici l'auteur du livre de notre passage ce matin. Il faut s'enlever de la tête clairement que le livre des Proverbes est un livre de morale. La morale, frères et sœurs, c'est bien, mais ça ne sauve pas. Non. C'est un livre, le livre des Proverbes, c'est un livre qui incite vraiment à vivre pleinement la loi de Dieu en s'attachant pleinement à lui dans les moindres aspects de nos vies. Dans les moindres aspects de nos vies. C'est ça qui est le plus difficile. Comment y parvenir? La clé dans laquelle s'inscrit le passage, notre passage de ce matin, donc le chapitre 2, la clé qui permet aussi de le comprendre, c'est Proverbes chapitre 1, verset 7 et Proverbes chapitre 9, verset 10. Les deux disent ceci. Et vous le connaissez très bien déjà, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Petite phrase, mais tellement importante. Petite phrase, mais si on la prend au sérieux, elle a le pouvoir de changer radicalement nos vies. Les paroles du Père ne sont pas que le chemin vers la sagesse. Les paroles du Père ici, dans ce que je suis en train de vous lire, c'est la sagesse. Le cœur évoqué au verset 2, quand je lis le verset 2, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, le cœur dont on parle ici au verset 2, c'est l'équivalent le plus proche de notre
concept d'esprit. Le cœur est utilisé pour indiquer un don spécial, une disposition particulière, une écoute attentive, qui est le seul moyen de faire fructifier le message. Ce qui pose une question pratique très concrète. Comment nous écoutons les messages? Comment nous écoutons les messages? Avec quel état d'esprit? Est-ce que nous écoutons avec nos a priori, en prenant ce qui nous intéresse? L'avertissement que Jésus adresse aux pharisiens, vous savez, nous savons, ce n'est pas seulement aux pharisiens quand il dit « vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas ». C'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Comment écoutons-nous? Et dans nos maisons, est-ce que nous prenons le temps d'écouter ce que la sagesse personnifiée, c'est-à-dire Jésus-Christ, a à nous dire? Et ce, quelles que soient les responsabilités que nous avons au travail. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter? Je discutais avec un frère hier qui a des responsabilités, chrétien. Et il me dit, je me lève à 7 heures, je rentre à la maison à 7 heures, j'ai des responsabilités. Bon, il travaille dans une entreprise privée et en fait, vous savez comment ça se passe, que ce soit dans le public ou dans le privé, hein, le management est cruel. Hein. Le management est cruel. Donc, il disait, oui, il arrive parfois que je me fasse humilier par mes responsables devant toute l'équipe. Eh bien, comment on prend ça en tant que chrétien sans avoir de l'amertume, du ressenti, sans le transférer à la famille quand on revient? Comment on fait? Si nous n'écoutons pas, nous sommes perdus. Écoutez. Le temps, je crois que ça doit être entre Luther et Calvin. Excusez-moi, je ne me rappelle plus exactement de la citation, mais je crois que l'un des deux disait « J'ai tellement de choses à faire dans la journée que j'ai besoin d'écouter Dieu d'abord ». Et les deux, il me semble, passaient d'abord du temps dans la prière et dans la lecture de l'Écriture avant de commencer le travail. Nous avons les mêmes exemples dans l'Écriture. Relisons le livre de Daniel. Relisons dans la Genèse, l'histoire de Joseph. Toutes ces choses-là nous montrent bien que ces gens n'étaient pas d'un autre temps. Ils vivaient les choses que nous avons vécues et que nous vivons aujourd'hui, les souffrances au travail, les difficultés, les rivalités. Mais une chose était sûre, c'est qu'ils ont pris le temps d'écouter. C'est un temps, hein? Parce que moi, pour prendre mon exemple personnel, quand je me connecte, ça y est, j'ai au moins 20 messages. Il faut répondre aux 20. Donc, je ne me connecte pas avant d'avoir mangé ce que je dois manger. Ce qui nous ramène au second passage, au second temps que j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, c'est les deux slides, c'est cette fois-ci que j'ai mélangé, donc des versets 5 à 11 et 12 à 19, et que j'ai intitulé ceci. Alors, la compréhension de la sagesse te sauvera de la mort. Le premier temps, c'était si seulement tu réponds à l'appel de la sagesse. Alors, la compréhension de la sagesse te sauvera de la mort. Écoutez, la sagesse procure, si on lit bien, hein, les versets 5 à 11, deux bénédictions. Je relis les versets 5 à 11. Alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel, tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi. Deux bénédictions importantes ici. La première bénédiction, c'est que il faut, quand on connaît la sagesse nous permet de révérer l'Éternel. Ça, c'est la première bénédiction. Quand on connaît la sagesse, quand on s'approche de la sagesse,
c'est-à-dire qu'on s'approche de la sagesse personnifiée, c'est-à-dire de Jésus, eh bien, première bénédiction, c'est qu'elle nous permet de révérer l'Éternel. Verset 5. La seconde bénédiction, c'est qu'elle nous permet de discerner ce qui est juste, droit et équitable. Verset 9. Ce sont les deux conséquences. Dieu veut établir avec nous une relation authentique. C'est ce que signifie révérer l'Éternel. Révérer tel que ici on l'emploie au verset 5, ça a le même sens que Osée 6, 6. Je lis. Vous vous rappelez, ça c'est un verset que nous connaissons, qui est connu. « Car je prends plaisir à l'amour plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Osée 6, 6. D'ailleurs, Jésus a repris ça. Prêtons attention à l'ordre des versets. La connaissance et l'intimité avec Dieu du verset 5 précèdent la manière avec laquelle nous prenons nos décisions au quotidien. Il faut d'abord avoir une intimité avec le Seigneur pour ensuite prendre des décisions sages. C'est ce que je dis souvent à mes enfants quand ils reviennent le soir et qu'ils ont rouge ou noir. Et je dis, eh bien, qu'as-tu fait le matin? Est-ce que tu as pris le temps de révérer l'Éternel? Je sais, et ça commence déjà à l'école, vous savez, ça commence très vite. Je sais que c'est extrêmement difficile de prendre du temps, mais c'est fondamental. Parce que après, on prend des décisions qui peuvent impacter et avoir des conséquences importantes. Comment décider sans la sagesse de Dieu? Comment? Eh bien, je vais donner des choses connues. Personne ne me voit. Ça c'est sans la sagesse de Dieu. J'ai des gens que je connais comme ça. Personne ne me voit. Alors, je vais regarder un peu ce site pornographique quelques instants. On dit, il paraît que la blague du gouvernement à l'époque, au temps du Covid, en Conseil des ministres, c'était de dire « Ah, maintenant, avec la Covid, YouPorn n'a jamais autant marché. » Est-ce que vous savez ça? Jamais autant les sites pornographiques n'ont été consultés que durant la Covid. Et le gouvernement faisait des blagues en disant cela. Eh bien, pourquoi cela? Parce que les gens ne prennent plus le temps. Flirter un peu avec cette femme, cet homme à qui je pourrais potentiellement plaire, ça c'est la vie sans sagesse. Dire un peu de mal de cette sœur ou de ce frère, de ce ou cette collègue derrière son dos, pour ne rien dire des ragots au travail. C'est pour ça que c'est ce type de choses, quand la sagesse nous dit de puiser dans son fond quelques minutes, quelques temps le matin, avant de prendre nos décisions, c'est une question de vie ou de mort, frères et sœurs. Tout ceci pour nous éviter quoi? Pour nous éviter des décisions qui pourront impacter de manière négative notre avenir. Et c'est ce que dit le texte ici, parce que si on va plus loin après le verset 11, donc je reprends au verset 9. « Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi. » Pourquoi? Et c'est là qu'il y a un tournant à partir du verset 12. Pourquoi? Pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes. Et de la femme adultère. Voilà pourquoi la sagesse nous invite à nous instruire à ses côtés tous les jours. Les hommes fourbes, et la femme adultère se rejoignent sur un point. L'image de l'homme fourbe, des hommes, on dit les hommes fourbes, et de la femme adultère se rejoignent sur un point.
L'un comme l'autre cherche à attirer l'attention sur elle, lui. Vous avez remarqué? Leurs plaisirs égoïstes doivent être satisfaits et non pas la sagesse. Méfions-nous des personnes plus attentives à se regarder, elle, lui, plutôt que Christ. Nous vivons en effet dans un temps du moi triomphant. Hein. Mon plaisir et ma jouissance en premier. Ma propriété, mon église. Mon église, ça veut dire les autres églises n'existent pas. Mes magnifiques enfants, ma magnifique vie postée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai jamais vu un réseau social où quelqu'un pose quelque chose où il est triste. C'est drôle. Toutes ces choses sont très attrayantes. Mais avant que je ne termine sur cette partie, et je parle ici à ceux qui sont adolescents, adolescentes, voyez, pour vous, le verset 12, pour te préserver de la mauvaise voie des hommes qui tiennent des propos fourbes, le groupe, l'attirance du groupe, l'attirance de la conformité au groupe, la peur de se faire rejeter par le groupe. Si je fais ça, je n'aurai plus d'amis. Et si je fais ceci, c'est toujours, ça commence déjà, mais mes enfants, c'est la même chose. Hein. C'est très difficile. Et même si nos ados savent qu'ils sont dans le faux, parce qu'ils ont peur de se faire rejeter, ils vont malheureusement suivre ce que dit le verset 12, la mauvaise voie des hommes qui tiennent des propos fourbes. Fourbe veut dire des gens hypocrites. Évidemment, dans un groupe, tout le monde, c'est pas le fait qu'on soit attiré par le groupe ne vous fait pas mal tout le temps. Il y a des moments aussi où voilà, vous êtes un peu valorisé dans le groupe, etc. Mais globalement, quand on fait le point, l'attirance pour le groupe de gens qui tiennent des paroles fourbes, nous devons être attentifs à cela. Et c'est pour ça, c'est précisément parce que le péché est attrayant, pour une certaine part, qu'il faut le prendre, frères et sœurs, très, très au sérieux. Très au sérieux, afin de lutter contre son pouvoir de séduction. Et cela nous ramène à la première mise en garde du verset 5. D'abord, révérer l'Éternel constitue la chose la plus importante si on veut pouvoir résister aux attraits de ce monde. J'en viens maintenant à la troisième et dernière partie, versets 20 à 22, que j'ai intitulé ainsi « Afin que tu jouisses de la vie éternelle en communion avec le Christ ». Je relis les versets 20 à 22. « Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de bien et tu suivras les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays et ceux qui sont intègres s'y maintiendront, mais les méchants en seront extirpés et les traîtres en seront arrachés. » C'est la promesse qui est contenue dans les versets 20 à 22 et il ne faut pas lire ces promesses, il faut pas lire ces promesses-là de la manière suivante. Il ne s'agit pas de dire « si tu fais ceci, tu seras béni ici-bas ». Sinon, comment expliquer que celui qui n'a jamais péché, Jésus-Christ, celui qui fut la sagesse incarnée, Jésus-Christ, est mort comme un brigand? Comment on pourrait expliquer ça? Non. La clé de lecture appropriée pour comprendre les versets 20 à 22 se trouve dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire, et je paraphrase ici, crois dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est d'abord la prémisse, le fondement. Crois dans le Seigneur. Crois dans le Seigneur, autrement dit, fais de l'Éternel ton refuge, ton bouclier. C'est écrit auparavant. Fais de l'Éternel ton refuge, ton bouclier. Crois dans le Seigneur et non pas dans ta propre intégrité. Ta propre intégrité. Crois afin, et c'est la promesse du verset 21, que tu puisses dans l'éternité
partager la joie de ton maître. Le méchant prospère ici-bas, mais ça ne doit pas nous placer dans une position cynique. Pas du tout. Parce que, crois dans le Seigneur Jésus, notre vie est ici-bas, oui, mais surtout notre vie. Nous regardons vers le ciel et nous savons qu'il y aura un jugement. Cela est extrêmement clair dans l'Écriture. Quand bien même le méchant prospère ici-bas, croyons dans l'Éternel, car vivre la sagesse, à travers la sagesse personnifiée, Jésus-Christ, nous donne la promesse que nous serons réconciliés avec lui pour l'éternité. Et frères et sœurs, ça vaut mieux que toutes les récompenses terrestres. Quand on fait le mal, ça nous poursuit. Parce que le cœur de l'homme, comme dit Romain, c'est au fond de lui qu'il y a un Dieu. Et il sait que, de toute façon, il y aura une justice. Elle ne sera peut-être pas sur terre, mais il y aura bien une justice. Et c'est la raison pour laquelle la sagesse nous invite à jouir d'une communion intrinsèque, communion intime avec Christ pour jouir d'une vie éternelle. Parce que le monde tel que nous le vivons finira. Mais la parole de Dieu, elle, restera éternellement. J'ai prié. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, nous te remercions pour cette méditation de l'auteur du livre aux Proverbes, que c'est magnifique d'écouter, d'être à l'écoute de ta parole. Seigneur, aide-nous à avoir une intimité avec toi. Aide-nous à ce que nos enfants voient que nous avons une intimité avec toi, que ce ne soit pas quelque chose où on fait semblant. Aide-nous à avoir une intimité avec toi, à vivre la parole. À vivre la parole tout en sachant que parfois, on va traverser des moments difficiles aussi. Mais en ayant l'assurance que lorsque nous serons partis de cette terre, nous serons avec toi et nous serons à tes côtés. Seigneur, aide-nous à prendre nos décisions en nous appuyant sur cette parole, car elle a le pouvoir de nous sauver de la mort. Seigneur, accompagne-nous dans les moindres décisions, dans les moindres choix de notre vie, pour que, Seigneur, tu sois au centre dans toutes les décisions que nous avons à prendre. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.